Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entretien du jour. Nous sommes bien évidemment sur Sika TV. Vous êtes peut-être un certain nombre à nous suivre derrière des verres correcteurs. Vous auriez certainement voulu vous en débarrasser puisqu'ils ne sont pas pour le luxe. Mais vos yeux ont dû les épouser pour mieux voir. Pour ceux qui n'en ont pas l'expérience et qui entendent parler de verres correcteurs, ils peuvent estimer que le temps qu'ils corrigent ce qui ne va pas, c'est pour ce temps que vous les portez. Mais d'autres peuvent s'étonner de les voir s'éterniser à vos yeux. Que corrigent, au fait, les verres correcteurs? Que peuvent-ils pour les yeux? Sont-ils vraiment la solution ou le piège sans fin pour les yeux? Docteur Alain Paul Amoussouga a accepté de répondre à nos questions à propos. Bonjour, docteur Amoussouga. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'ai bien prononcé votre nom, j'espère. C'est bien prononcé. Vous êtes ophtalmologiste. Qui mieux qu'un tel praticien pour parler de la santé oculaire? Alors, lorsqu'on voit plus distinctement, si on ne voit plus distinctement, quand on entend parler de problèmes au niveau des yeux, on ne voit pas bien, on entend beaucoup recommander le port de verre. Quand recourez-vous à cette solution, si je dois l'appeler solution, docteur Amoussouga? Disons que pour répondre à votre question, je passerai par un petit détour. Déjà pour vous dire que la vue, qui est cette fonction que tout être vivant utilise pour, assumer, ses responsabilités de vivre, cette vue-là, elle peut être altérée. Et pour, la corriger, on a recours à des verres correcteurs. Ce n'est pas le seul recours, hein. Il y a bien d'autres choses. Mais déjà, pour planter les décors, on propose des verres correcteurs lorsque la vue est déficiente. Donc, comme le nom le dit, verre correcteur, ça ne corrige pas l'organe, mais ça corrige la fonction, qui est celle de voir. Et on sait bien que cette fonction de voir, elle évolue dans toutes les époques, et que les exigences de la vue il y a 100 ans, il y a un siècle, ne sont plus celles d'aujourd'hui, où il faudrait travailler avec son ordinateur, lire son téléphone portable, etc., etc. Il faut donc être clair, corriger la vue et non corriger les yeux. Voilà. Il faut peut-être aujourd'hui, pour nuancer aussi les choses, dire que tout évolue en science, hein, et que si les lunettes restent l'outil ou disons le moyen le plus efficace pour corriger cette fonction, aujourd'hui il y a possibilité de corriger la vue en corrigeant l'organe. Et c'est ce que la chirurgie réfractive aujourd'hui apporte justement à nos possibilités de soins, à cette réponse justement à ces problèmes de soins. Il faut dire que dans notre contexte c'est encore très très difficile, puisque c'est une technique qui coûte très cher, les appareils coûtent très très cher, mais en Europe aujourd'hui, il est fréquent qu'un patient décide de laisser tomber ses lunettes, tout simplement parce qu'il n'en veut plus sur son visage, et il a recours à la chirurgie réfractive pour corriger justement l'organe qui va corriger la vue. C'est-à-dire que c'est à défaut de corriger l'organe qu'on corrige la vue, docteur Amoussouga. Ça peut être ainsi dit. Donc, pour ceux qui auront les moyens, ils peuvent estimer qu'au lieu de porter des verres correcteurs, quand on va les leur recommander, ils diront non, nous préférons aller à la chirurgie et corriger l'organe. Voilà. Est-ce qu'en Afrique, c'est parce qu'on n'a peut-être pas la possibilité, le plateau technique, de rajouter aux moyens, qu'on va plus de gens mettre des verres correcteurs? Oui, je pense que pour l'instant, un continent comme le continent africain, normalement, aura d'abord recours aux lunettes, parce que c'est pas évident de pouvoir justement développer ces nouvelles techniques qui consistent à remplacer justement par la chirurgie l'utilité d'un verre correcteur.
Et on va espérer quand même qu'avec le développement, puisqu'on a quand même des pays africains, comme les pays du Maghreb, et même l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui peuvent proposer ces services-là. Mais pour l'instant, dans nos contextes socio-économiques, c'est difficile. Est-ce qu'on explique, docteur Moussouga, clairement aux patients qui arrivent qu'il a la possibilité de recourir à la chirurgie avant qu'il fasse l'option des verres correcteurs, ou on y va parce qu'on y va de fait? Mais disons, quand on a déjà en face son patient, on peut s'imaginer, disons, le contexte socio-économique qui le sous-tend. Mais il nous arrive souvent de proposer ce type d'intervention à des patients dont on sait qu'ils ont peut-être les moyens pour se le faire, se voyager pour ça. Et il y en a qui le font et je peux vous dire qu'ils en sont bien contents. En matière de verres correcteurs, docteur Moussouga, comment expliquez-vous le fait que ceux qu'on commence à porter, on ne finit jamais avec ceux-là? Il arrive un moment où on dit qu'ils ne sont plus efficaces, il faut changer, il faut recourir à d'autres types de verres. Comment expliquez-vous cela, s'il vous plaît? Ben, pour vous dire les choses, hein, l'entropie est le propre de tout ce qui vit. Hein. Donc, tout ce qui naît va grandir, va vieillir et puis mourir. Donc, c'est le même destin que suivent les yeux. L'œil va grandir. S'il y avait une affection, ça peut évoluer, puisque l'organe va changer. Et quand l'organe change, il faudra adapter au changement ce qu'il faudrait optiquement pour le rendre performant. C'est pour ça que, par exemple, quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on n'a pas 40 ans, on peut ne pas avoir besoin de lunettes. Et à partir de la quarantaine, lorsque ce qu'on appelle la presbytie, qui est un des défauts de la vue, survient, on a besoin d'avoir une paire de lunettes pour améliorer la capacité pour notre œil de voir de près. Donc, à 20 ans, vous n'avez pas de lunettes, et puis à 40 ans, vous vous découvrez avec des lunettes. Et ça va évoluer jusqu'à peut-être la soixantaine. Et à partir de ce moment, peut-être qu'il faudra vous faire opérer de la cataracte. Et là encore, ce sera des lunettes encore à prévoir. Donc, ça évolue dans le temps. Donc, c'est normal pour un patient qui porte déjà des lunettes de se dire, il a peut-être des lunettes pour toute sa vie. Vous avez parlé de 20 ans, de 40 ans. Enfin, des enfants porter des verres médicaux, des verres correcteurs, c'est la même appellation, on peut dire. La même appellation. C'est la même appellation. On voit des enfants porter ce type de verres. C'est déjà une maladie détectée de façon précoce, ou qu'est-ce qu'il faut dire? Ben oui, mais là aussi, comme je vous disais, la pathologie, l'organe évolue avec les époques. Hein. Vous saviez, quand un enfant naissait il y a une soixantaine d'années, comme nous disaient nos parents, les yeux restaient fermés encore 3 jours. Mais aujourd'hui, vous avez le bébé qui naît avec les yeux ouverts. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a une sorte d'adaptation de l'espèce humaine aux besoins. Et cela fait que chez nos enfants aujourd'hui, avec le développement de tout ce qui est outils, disons, audiovisuels, ordinateur, télévision, cinéma, tablette, etc., nous avons des enfants qui, aujourd'hui, ont choisi un peu ce type d'activité ludique comme jeu, ce que nous n'avions pas à l'époque. Nous, on était dans les vents, on était dans la rue, mais eux, ils sont enfermés dans la chambre, parfois, même dans l'obscurité, à pianoter sur ces appareils. Et on constate que, de plus en plus, comme pour les Africains, que la maladie qu'on appelle la myopie se développe. Donc, on a de plus en plus d'enfants qui vont être amenés à porter précocement des lunettes parce qu'ils sont myopes. Vous connaissez l'histoire de la taupe, qui est cet animal qui vit dans les souterrains et qui ne rencontre pas souvent la lumière. La taupe, elle est myope. Alors, si on ne sait pas faire, et ça, c'est en même temps un conseil à donner aux parents, il faut emmener vos enfants à se dessaisir un peu de ces tablettes de jeux, etc. et les encourager à jouer quand même au soleil, parce qu'il est prouvé que le soleil, au contraire, lui, il permet justement aux yeux de ne pas développer ces maladies-là, telles que la myopie. Merci, docteur, déjà pour ces quelques conseils. Que répondrez-vous à ceux qui disent que les verres correcteurs, à un moment donné, détruisent les yeux, détériorent davantage les yeux? Mais je dirais déjà que c'est
quand même un non-sens, hein. Lorsque le diagnostic est bien fait et que le besoin d'avoir des lunettes est bien planté, le verre correcteur corrige la vue, il ne détruira pas les yeux. Et on va souvent chez les ophtalmologistes quand ça va mal. Est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui arrivent pour juste vérifier si tout va bien au niveau de leurs yeux? Ben oui, il y a de plus en plus déjà des parents qui veulent vérifier la santé oculaire de leurs enfants. C'est une très bonne chose. Parce que lorsqu'on laisse les enfants comme ça grandir et commencer l'école, sans connaître son statut visuel, on peut être étonné parfois qu'au bout de 2 ou 3 ans, les résultats scolaires ne suivent pas, tout simplement parce que l'enfant ne voit pas bien à l'école et que si on l'avait fait plus tôt, ben on l'aurait permis justement d'améliorer ses résultats scolaires. Et quand on a la quarantaine qui arrive et qu'on travaille beaucoup sur écran, comme vous le faites vous souvent, eh bien, il faut quand même aussi avoir une idée de son statut visuel. Et pour ça, il faut aussi consulter l'ophtalmologiste pour voir est-ce que j'ai besoin d'avoir porté des lunettes et en même temps profiter pour voir si on n'a pas d'autres maladies oculaires graves qui se cachent derrière « je ne vois pas très bien », comme un glaucome par exemple, pour justement rapidement le diagnostiquer lui et éviter que ça ne s'aggrave. Les temps ont changé. À l'époque, nos parents diraient quelques gouttes d'huile rouge sur les yeux. Et puis, ça permet de mieux voir. C'est pour vous demander, docteur Amosouga, s'il y a possibilité qu'en plus de ce conseil que vous avez donné tout à l'heure aux parents, que les enfants soient dessaisis de tablettes ou d'autres écrans pour s'amuser au soleil, vous avez d'autres que vous pouvez donner à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Ben, je dirais déjà que on est tous conscients que les yeux, cet organe de la vue, sont importants, surtout dans notre civilisation contemporaine, et que avoir de bons yeux, c'est nécessaire. Donc, il faudrait pouvoir déjà, en âge préscolaire, essayer de vérifier le statut de la vision de vos enfants. Il faudrait savoir qu'une fois par an, quand même, surtout pour des étudiants, des élèves, ce serait bien de visiter son ophtalmologiste pour voir s'il n'y a pas de problème caché. Et plus on monte en âge, plus les maladies s'installent. Et c'est important que tous les ans, nous puissions consacrer quand même une bonne heure chez l'ophtalmologiste pour qu'il nous rassure sur notre statut visuel. Côté alimentation, il y a des choses que vous recommandez à des patients? Alors, on recommande souvent une alimentation riche en vitamine A, en vitamine E, en vitamine C. Et en zinc aussi. Ce sont ces vitamines qui permettent justement d'apporter aux organes de l'œil, aux structures de l'œil, tous les nutriments qu'il faut pour qu'ils soient performants. On peut les retrouver un peu partout, hein, dans nos légumes verts, nos légumes rouges, les fruits, etc. Je pense qu'on a naturellement une alimentation en Afrique qui est riche en ces vitamines pour que nous ayons une bonne santé visuelle. Docteur Alain-Paul Amosouga, vous êtes ophtalmologiste. Merci d'avoir répondu à nos quelques questions sur ce sujet. On n'hésitera pas à revenir vers vous quand on aura besoin de vous. Mais je serai toujours à votre disposition. Merci de nous laisser toujours les portes de votre bureau ouvertes pour Elles sont ouvertes. Merci, mesdames, messieurs. Merci. C'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur CICA TV.